Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission Les talents des Hauts-de-France et nous accueillons Luc Marton. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de faire ta connaissance et puis de parler aux auditeurs par la même occasion. Je suis chanteur crooner. Chanteur crooner, c'est-à-dire un chanteur performant vocal qui étudie et travaille sur le créneau des grandes voix masculines, je dirais, qui vont du rock au blues, au funk, etc., avec une école première qui fut celle de Montand, Aznavour, Nougaro. Et je me suis intéressé après à la musique anglo-saxonne et j'ai découvert un énormissime, sublimissime chanteur qui était mon fer de lance pendant les 20 dernières années, que j'ai sorti actuellement de mon répertoire, qui est le cultissime Tom Jones, que la plupart des gens du Nord-Pas-de-Calais ne connaissent pas, et surtout les gens de certainement de ta génération, mais enfin, il est encore aujourd'hui à 79 ans sur l'émission The Voice en Angleterre, qui est d'une haute tenue, haute technicité. Il en est l'animateur quasiment principal, fort d'une carrière de plus de 50 ans de succès et de reconnaissance internationale. Il faut savoir que Tom Jones a été l'ami d'Elvis Presley, c'est un peu lui qui a boosté sa carrière. Il a détrôné les Beatles en 1963 avec It's Not Unusual, les Beatles qui étaient en tête des charters, et c'est devenu un sexe symbole masculin, une espèce de Johnny Gallois, donc à la voix exceptionnelle et au répertoire extrêmement vaste, puisque ça va de classique, de musique de James Bond. Il a fait un James Bond, il a fait James Bond dans les années 90 quand il est revenu un petit peu en haut de l'affiche, et puis il fait du rhythm and blues, du blues, le rock étant son école première. Voilà. Très bien. Quelles sont tes influences musicales ? Comme je viens de le dire, moi j'ai été élevé avec Charles Trenet. Alors ça va chercher loin, parce que j'ai été élevé avec Charles Trenet, avec Brassens, avec Vivaldi, la musique classique, donc on va dire les sources classiques de la musique, le chant grégorien également. Et puis par la suite, je me suis un petit peu amusé à épater de trois gonzesses, de trois copains dans les bars karaoké de la région. Je me suis découvert effectivement ce que j'avais au fond de moi, c'est-à-dire une voix, une aptitude et une aisance scénique. Donc j'ai commencé par m'entraîner sur du Montand, Yves Montand, Michel Jonas, et j'ai beaucoup aimé Charles Aznavour. Ça a été mon premier maître à chanter, on peut le dire. Et j'ai été un inconditionnel de Charles Aznavour, parce que la richesse des textes, la beauté de la langue française et la variation des mélodies font maintenant une référence. Il fait partie intégrale du patrimoine de la chanson française. Il n'y a que par la suite que j'ai découvert une aptitude au son un peu plus moderne, c'est-à-dire musique un peu plus funk, etc. Quand je me suis, par le biais de Frank Sinatra que j'ai chanté, intéressé à la musique d'origine anglo-saxonne en visant le meilleur, c'est-à-dire ce qui était le plus adapté à mon morphotype, à ma physiologie et à mon tempérament. Parce que j'allais pas faire quelque chose dans lequel je m'emmerdais. Je voulais faire quelque chose d'efficace. J'aimais bien Johnny Hallyday, que j'ai chanté aussi, mais enfin des tribus de Johnny, il y en a 300. Et j'ai voulu faire quelque chose d'original, le premier en Europe à le faire. Mais malheureusement, ça a du mal à démarrer parce que c'est un produit un peu particulier. C'est un concert hommage à Tom Jones. Donc le tribut s'appelle Master Jones. Et on espère le promouvoir aussi dans la région. Je ne désespère pas dans les mois à venir. Voilà. Donc mon influence musicale, elle part de très loin. Donc mes références sont plutôt classiques. Voilà, de par ma culture et mon éducation. Qui vous a donné justement l'envie de faire de la musique ? Je pense que le pommier ne se pose pas la question de savoir pourquoi il fait des pommes. Quand j'étais môme, j'étais toujours plus ou moins à l'école, même à la petite école, premier prix de musique, premier prix de sport, on va dire. Je faisais du théâtre, donc j'avais des résultats
à l'école sans trop travailler. J'avais des aptitudes beaucoup plus spectaculaires à exploiter, et puis je les ai oubliées, on va dire. Je les ai oubliées pendant de nombreuses années parce que je me suis intéressé au sport, notamment aux arts martiaux. Ça reste encore une passion. Et donc j'ai laissé un petit peu de côté cette dimension artistique, bien qu'en deuxième année de doc de lettres, puisqu'en étant en faculté de lettres modernes à Lille, j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'art dramatique de Lille, au conservatoire d'art dramatique, où j'ai fait 1 an, et le reste de travers, puisqu'après j'ai dû bosser, etc. Donc j'ai laissé un petit peu tomber mes velléités de comédien-acteur pour faire du sport, pour bosser, et puis pour revenir plusieurs fois à ma passion pour la musique. C'est un vrai roman, hein, puisque j'ai été gideur-chanteur, moi. C'est-à-dire j'ai fait changer le lieu de lieu où je travaillais, et je chantais tout en faisant la sécurité. Donc les gens comprenaient pas trop qui j'étais, hein. Et voilà un mec qui fait la sécu et qui en même temps chante du Aznavour, du Jonas, du Nougaro, du blues, enfin bref. Donc j'ai vécu comme je voulais, j'ai toujours fait ce que j'ai décidé au moment où j'ai décidé, et j'ai choisi une vie marginale, jusqu'au moment où il a fallu reprendre les études à 30 ans. Mais j'ai continué à faire des groupes, des bars jazz, et j'ai eu plusieurs petites formations qui m'ont bien éclaté. Et puis un jour j'ai passé un casting. Et j'ai commencé à faire de la revue en 2004 pour Esther Malone, qui est connue dans la région. C'est dans ses spectacles Fusion et Légende. Et j'ai opéré en tant que chanteur-crooner dans sa formation. Et tout en nourrissant l'espoir de m'émanciper artistiquement parlant, en interprétant les chanteurs que j'aimais bien. Donc c'est pour ça qu'il y a ce projet Master Jones, dont les 10 sur scène, hein, entre 2 choristes et 7 musiciens et un chanteur lead qui est moi-même. D'accord, très bien. As-tu des projets à ton actif ou as-tu des projets en cours? Ah ben là, je viens de finir mon tribute, donc il va falloir le commercialiser via des agences. Sinon, oui, j'aimerais bien faire un tribute Charles Aznavour, parce qu'il n'y en a pas dans la région. Un concert hommage, donc c'est pour l'instant dans ma tête. Il faudrait que je rencontre les musiciens que ce serait susceptible d'intéresser pour monter ça dans la classe et l'élégance, quoi, en l'honneur de cet immense chanteur, compositeur, interprète. Oui, souvent compositeur, pas toujours, enfin au moins écrivain. Donc pour l'instant, voilà, je ne sais pas trop exactement, mais enfin voilà, j'ai un tribute, j'ai d'autres choses en tête. Encore faut-il pouvoir passer de la puissance à l'acte, c'est-à-dire de pouvoir les concrétiser. Et puis adviendra ce que pourra. Verrons bien. Justement, je voulais vous demander comment s'est passé pour vous le confinement. Ça n'a absolument rien changé à ma vie parce que je me suis assez en retrait du monde. Je peux en dire ce que j'en pense, mais enfin, il suffirait d'écouter le professeur Raoul, le professeur Perron et d'autres pour savoir à peu près dans quelle catégorie je me situe. Donc à rebours de la propagande politico-dictatoriale contemporaine. Donc je l'ai vécu, oui, alors je suis pas le plus à plaindre, hein, je suis intermittent du spectacle. Il y a bon nombre d'entreprises qui sont sur la paillasse en ce moment. Moi, j'ai, comme beaucoup de mes collègues, un statut des droits qui sont reconnus au 31 août 2021, donc on n'est pas les plus à plaindre. Voilà, évidemment, on perd de l'argent parce que tous les spectacles sont annulés. Mais dans le créneau de la revue, nous, on a encore, possibilité de travailler parce que, en fait, le seuil, il me semble que le seuil maximum de spectateurs autorisés, c'est 5000. Donc, nous, on est bien en dessous avec Fusion et Légende. Quant à Master Jones, pour l'instant, je n'ai pas eu de date professionnelle. Donc, je ne sais pas encore. Mais je l'ai bien vécu parce que ça fait longtemps que je m'attends à tout ça, en fait. Ça fait longtemps analysé la situation
situation, de par aussi d'autres éléments de ma vie dont je ne parle pas, mais enfin, qui font partie un petit peu de mon quotidien, mes lectures, mes conférences auxquelles j'assiste, et puis mes études propres, parce que j'étudie beaucoup, je lis beaucoup, donc plus on lit, plus on sait, moins on ignore, moins on a peur, et puis quand les choses arrivent, eh bien on est... Quand on vous prend pour un dingue, quand vous les annoncez à l'avance, les gens finissent par se rendre compte que la réalité dépasse la fiction, voilà. Donc je l'ai bien vécu. Comment ça se passe justement tes Eh reprises? bien, j'ai un directeur musical. On fait par exemple, c'est très simple. On écoute les titres, les chansons, les interprétations du chanteur dont on vise le répertoire. On se réunit, on élabore ce qu'on appelle une playlist. On choisit des chansons. Ensuite, on voit comment elles se marient entre elles pour varier les ambiances, les couleurs du spectacle ou de l'intervention, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et justement, avec Tom Jones, bien, c'est quand même très vaste. Et ensuite, il y a un directeur musical qui fait les grilles. On voit si les tessitures des chants correspondent à la mienne, puisque le chanteur en question, Tom Jones, a une voix presque de chanteur classique lyrique, et baryton, il monte en ténor, donc c'est assez rare, tout en ayant une voix rock par endroits, donc on voit un peu ce que ça donne. On réajuste, on baisse d'un demi-ton si besoin est. Et ensuite, les grilles sont envoyées aux musiciens. Chaque musicien travaille sa partition, et comme c'est des musiciens de très bonne qualité, on n'a pas besoin de répéter 10 fois. On fait 2-3 répétitions et on a un concert d'1h30, 1h30, 1h40. Voilà. Et puis, quant à moi, c'était et ça demeurera beaucoup de travail, parce que c'est un chanteur qu'on ne peut pas faire en étant de constitution moyenne ou en ayant une petite condition physique, parce que s'il suffit d'aller voir sur Internet, regardez ces interprétations dans les années 60, 70, vous trouvez plus ça nulle part, ça n'existe plus. Il chante avec les grandes stars de la soul music, du blues, Isaac Hayes, il chante avec Jerry Lee Lewis, avec Little Richards, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Il fait des medleys de folie, quoi. Un piano voix, c'est des trucs, c'est exceptionnel. C'est une époque, quoi. Je veux dire, quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme si vous mettiez une Ferrari avec une Twingo RS, quoi. Je veux dire, c'est pas comparable. C'est absolument pas comparable. Vous prenez un tigre en peluche et vous mettez un vrai tigre à côté, même s'il fait la même taille, il va y avoir une différence de dangerosité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, on est dans du poids lourd, on est dans du Mike Tyson, on est dans du Johnny Hallyday gallois. Donc qu'est-ce qu'il faut que le chanteur fasse? La première chose qu'il fait, c'est que il se confronte au défi. C'est qu'il va falloir travailler, il va falloir répéter des heures, il va falloir marcher, il va falloir chanter en marchant pendant des heures, travailler sur les cordes vocales pour les muscler, et puis ménager aussi les ruptures pour éviter, par exemple, de se blesser avant un concert. Donc c'est du sport de haut niveau, quoi. C'est comme un sportif de haut niveau. Voilà, c'est la grande différence entre viser l'excellence et faire de la médiocrité, mais en sachant que ce qui est moyen peut rapporter beaucoup plus que ce qui est difficile à faire. Et moi, je négocie pas, donc mon but, c'est la performance, c'est l'excellence, sinon ça m'intéresse pas, quoi. Et si je me fais chier, ça va servir à rien et à personne surtout. Donc voilà pourquoi, voilà comment ça se passe. Après, on programme une répétition et puis on voit comment ça sonne. Les gens pleurent parce qu'ils sont émus, parce qu'ils ont travaillé et puis ils se rendent compte que ça risque de faire un tabac. Et puis là, vous dites que vous êtes bon, quoi. Surtout quand vous avez le père de votre batteur qui arrive pour écouter la répète, qui est donc professeur de musique depuis longtemps et qui pleure en écoutant ce que vous faites. Il dit: j'ai jamais entendu ça, quoi. J'ai l'impression de entendre Tom Jones quand j'avais 25 ans. Donc c'est beau, quoi.
métier. D'accord. Quels sont vos réseaux sociaux sur lesquels on peut vous trouver? Alors moi je suis nul en informatique, donc j'ai une page Facebook, donc c'est la page Master Jones by Luc Morton, mais il y a, voilà, j'attends une date pro pour pouvoir développer ma communication, si tu veux, parce que bon, avoir une page Facebook c'est bien, il y en a des milliards, avoir un petit clip vidéo que je vous invite à regarder, que j'ai fait avec Sébastien Ricard, qui est connu dans la région. On a fait un truc un peu suave, sobre. Donc on me voit en partie dans son studio et une partie dans la nature, en train de marcher, jardin public, sur un tube un slow de Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Et qu'allais-je dire, pour l'instant, j'ai proposé à mon agent de placer Master Jones. Donc ce soit deux solutions. Soit on passe par avoir une grosse vedette en avant-première, c'est-à-dire pour une mairie souvent, en podium, 14 juillet, un truc comme ça. Soit on refait une promotionnelle. On refait une promotionnelle, c'est-à-dire on va faire un concert et puis on va inviter des clients, c'est-à-dire des gens comment dirais-je, censés commander le spectacle pour en faire la promotion. Un genre de showcase, on appelle ça dans le milieu, c'est une démonstration. Donc ça, c'est en cours de réflexion pour le moment. Sinon, j'ai pas de comment dirais-je, il y a les agences de spectacle, mais j'ai pas d'agent attitré. On va dire que il y a la solution du tourneur aussi. Par exemple, pour vous donner un exemple, là j'ai fait un spectacle samedi dernier. Il y avait Eve Angeli qui a fait, je crois, Grain de Star, qui a dû faire de 10, mais elle tourne avec un agent. Donc son agent se déplace avec elle. Donc elle fait une prestation sur bande son pendant 1 heure. Mais voilà. Mais moi c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il y a une agence de spectacle vend du spectacle, quelle que soit la nature du spectacle. Ça peut être des arbres de Noël, ça peut être une revue, ça peut être un chanteur, ça peut être plusieurs chanteurs pour une kermesse, la kermesse de la bière, Gaillard Expo, choses comme ça. Mais j'ai pas d'agent personnel. Pourquoi ? Parce que les temps ont changé et que il faudrait que je sois passé dans une émission télévisée. Il faudrait que j'ai eu un cursus télévisuel. À partir de là, votre image monte et elle rapporte de l'argent et vous avez quelqu'un pour s'occuper de votre carrière. C'est pas mon cas. Hein. Voilà. Ça n'est pas mon cas pour le moment. Bon, c'est pas ce que l'avenir me réserve, mais enfin. Pour l'instant, je me contente d'être réaliste et d'essayer de faire au mieux ce que j'ai à faire. Voilà. Très bien. En tout cas, on était ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Moi aussi. Et pour une première, hein, on me donne très peu l'occasion de m'exprimer sur une chaîne de radio, donc ça fait plaisir. Et on mettra le lien de ta page Facebook pour que les auditeurs et les auditrices de ce soir puissent te suivre. Bien sûr. Et puis n'omettez pas d'écouter le clip et puis de le faire circuler. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. On s'est tout dit alors. On s'est tout dit. Ça marche. Bon, je vais vous laisser. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. I've been in love so many times, though I knew the score. But now you treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love again. Oh,
someone else, baby. It just broke all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Not so you're thinking of falling in love. No one ever gonna fall in love. I mean it, fall in love again. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais
du porte à porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachaient les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Bonsoir tout le monde et nous continuons cette émission en compagnie d'un second groupe, Chéri Bandit, et nous sommes en compagnie de Bernie et Andy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. Bonsoir les auditeurs. J'espère que vous allez bien. Ouais, super, ouais. Très bien. La pêche. Donc dans un premier temps, à chaque fois qu'on accueille des groupes, des artistes, on aime bien les laisser se présenter auprès de nos auditeurs, nos auditrices. Donc si vous voyez pas d'inconvénient, je vais vous laisser vous présenter. Ok, pas de souci. Chéri Bandit, c'est un petit peu une nouvelle formule parce qu'on s'appelait en fait Calamity Andy and Bernie the Kid et on a tourné un petit peu sur l'île dans les cafés en duo acoustique. On reconnaît des chansons plutôt de la folk américaine et puis on s'est mis à composer et du coup ça nous a donné envie de produire notre propre CD. Donc là on fait la promotion de notre petit CD de 8 titres qui s'appelle Flowers and Trouble. Donc c'est chant en anglais et donc c'est des instruments on va dire traditionnels, basse batterie et puis il y a deux chants, guitare évidemment et puis il y a deux chants avec des harmonies vocales, il y a des chœurs, voilà, c'est un peu et notre influence c'est vraiment la folk américaine, c'est un peu pop rock, un peu ce qu'on appelle l'alternative country, c'est pas vraiment de la country mais c'est un peu plus rock folk. C'est tenté, ouais. Tenté de country. Oh, voilà. Donc le groupe, on a enregistré. Alors le groupe, la nouvelle formule date de 2019, donc c'est très récent. Et on a enregistré l'album en début d'année, en février. Bon après il y a eu le confinement, ça a été un peu compliqué. Et donc là il y a une sortie officielle au 1er septembre. Voilà, on peut trouver cet album en vente. On peut le trouver que dans un café à Lille où on a déjà joué. C'est un peu des amis. C'est le Black Knight, c'est Rock Café exactement. C'est à Lille. Donc on peut acheter ce CD 8 titres pour 5 €, donc ce qui est relativement un peu cher. Et puis on peut nous retrouver aussi sur notre Facebook Chéri Bandit. Et puis on peut avoir des extraits aussi sur on met des liens à partir de notre Facebook pour nous retrouver un peu sur internet pour écouter les morceaux. Pour découvrir un peu notre univers. D'accord, en tout cas on n'hésitera pas à mettre le lien de votre page Facebook. Voilà. Ça marche, c'est gentil. Pour que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir puissent suivre cette belle aventure avec vous. Voilà. Ok. C'est gentil, merci Anaïs. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Quelles sont vos influences musicales ? Alors, comme on disait tout à l'heure, country, de la vieille folk américaine. Bernie, par exemple, affectionne particulièrement Neil Young.
Ensuite, on peut aussi parfois être attiré par des morceaux tels que celui qui a fait le buzz il y a pas très longtemps. Qui s'appelle Old Town Road, donc c'est une sorte de rap country, voilà, c'est ce qu'on parlait d'alternative country, c'est la country se renouvelle un peu, et c'est Old Town Road, il a fait un gros buzz aux États-Unis, donc il a fait les premiers titres dans les charts, et puis voilà, on est attiré par toutes ces influences un petit peu, on va dire plus folk rock et un petit peu pop. Voilà, c'est un peu teinté vieille casserole. Voilà, c'est un peu ça. Il y a Mark Knopfler aussi nous a inspiré pas mal, même si c'est pas tout à fait dans la même catégorie. Voilà, tout ce qui peut sonner en acoustique et qui a un côté peut-être un peu nostalgique ou parfois un peu plus énergique, un peu plus rock'n'roll. On a une chanson notamment qui fait l'éloge de, comme on disait tout à l'heure, d'Elvis. Donc voilà, on aime bien les grands noms. Les grands noms de la musique américaine ou ceux qui se sont inspirés de la musique américaine. Très bien. Qui vous a poussé à faire de la musique ? Alors, moi, pour ma part, j'ai commencé déjà très tôt, adolescent, donc je suis vraiment autodidacte et j'ai joué dans différentes formations, dont un groupe qui tournait sur l'île qui s'appelait Swamp et qui a fait ce qui était un tribute, un hommage au groupe Lynyrd Skynyrd, donc on jouait que du Lynyrd Skynyrd, donc c'est ce qu'on appelle du southern rock ou du rock sudiste, voilà, avec beaucoup de guitare également, et donc voilà, on a fait différentes formations et puis là j'avais envie de retrouver une chose un peu plus folk, un peu plus, voilà, un peu moins dur, aussi pour les oreilles aussi, parce que bon, voilà, jouer du hard rock, c'est quelquefois compliqué pour la santé. Et puis voilà, j'ai un trou là. Moi en fait personne m'a vraiment poussé. En fait moi c'est assez récent. Un jour je me suis levée, je me suis dit j'ai envie de chanter et j'ai cherché une adresse tout simplement d'une prof de chant sur l'île, une prof lyrique. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis mise au chant et après avoir chantonné avec des potes pendant peut-être près de 2 ans, comme ça, à la guitare, histoire de se faire plaisir. J'ai eu envie de monter un projet un peu plus sérieux et c'est à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer Bernie. Voilà, et c'est comme ça, c'est de là que le groupe est né. D'accord, comment vous êtes tous rencontrés, c'est-à-dire toi, Bernie et les autres membres du groupe, comment vous êtes rencontrés ? Alors, en fait, comme je te disais, j'ai cherché à monter un projet et donc j'ai diffusé sur le net, tout simplement sur des sites de musique. J'ai expliqué qui j'étais, ce que je voulais faire et Bernie a donné suite à mon appel. On s'est rencontrés, ça a tout de suite matché. On s'est retrouvés dans nos goûts musicaux. On n'avait pas du tout les mêmes compétences, les mêmes compétences. Du coup, voilà, on s'est apporté des choses et enfin voilà, on a considéré qu'on pouvait continuer. On s'est beaucoup apporté. Ensuite, on a un réseau de potes qui sont pas mal musiciens, qui sont plutôt du côté de Bernie. Et qu'on a pu retrouver en se remettant à la musique, on a pu les retrouver et donc on a depuis très peu accueilli un des copains à la guitare électrique. Et puis moi de mon côté, j'ai tout simplement une amie avec qui je travaille en dehors de la musique, qui est pareil autodidacte, qui est flûtiste, qui est violoniste, guitariste et qui chante également. Et qui, à la suite de l'écoute de notre CD, m'a dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et donc voilà, elle a intégré le groupe aussi il n'y a pas très longtemps. D'accord. Alors Voilà. j'ai une question un peu best, j'appelle ça la question super best. C'est pourquoi le nom du groupe, pourquoi le nom Chéri Bandit ? Alors, Chéri Bandit,
dans un premier temps, on s'est appelé Calamity Andy and Bernie the Kid, donc c'était un duo. Donc c'était un peu long. À chaque fois qu'on en parlait, les gens dans l'instant avaient oublié le nom tellement c'était long. Donc on est parti sur un nom de groupe beaucoup plus court qui s'appelait Bandy. C'est un peu Bandy, c'est Bernie et Andy en fait. Oui. Et mais Bandy, c'était un peu trop commun parce que ça existe plus ou moins déjà. Il y a un groupe en France qui s'appelait Bandit, B-A-N-D-I-T, et du coup on a voulu faire un petit rebond avec un préfixe chéri. En fait, chéri brandy, c'est un cocktail en fait à base de cerises. Chéri, c'est la cerise en anglais. Et donc le groupe veut dire cerise, bandy, mais bandy ça veut pas dire grand chose. Donc voilà, on l'a gardé comme ça, chéri bandy. C'est un peu un clin d'œil aussi. Voilà. Et chéri, ça évoque un peu, c'est un peu ces vieilles américaines avec les cuirs cherry, un peu cerise. Voilà, ça sonnait un peu américain. On s'est dit que ça sonnait pas mal, ça allait bien ensemble. Donc on l'a gardé comme ça. D'accord. Comment se passe justement votre composition ? Alors, la composition, elle se fait de façon différente en fonction des titres. Parfois, c'est Bernie qui trouve un riff en pleine nuit et qui m'appelle et qui me le joue à la répète d'après. Et du coup, on écrit soit les paroles ensemble, soit j'ai une idée de parole et du coup, c'est moi qui me réveille pendant la nuit, écris et puis voilà, on met tout bout à bout. Soit c'est l'inverse, c'est moi qui trouve des paroles ou une idée, puis il essaye de s'inspirer des mots, des thèmes pour créer la mélodie musique. Donc c'est lui qui est vraiment à la musique et moi qui suis plutôt aux paroles. Voilà. Aux arrangements vocaux aussi. Voilà. Aux arrangements vocaux aussi, voilà. Je vais travailler sur la mélodie et puis éventuellement voilà, sur des chœurs, sur des lignes vocales, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Sur quels réseaux sociaux pouvons-nous vous trouver ? Alors on en parlait tout à l'heure, donc il y a le Facebook Chéri Bandy où on a fait un petit clip vidéo aussi sur une des chansons. Voilà. On nous trouve aussi sur MyZKinf. Alors le Zkinf, c'est un site qui est connu par les musicos, on va dire, parce qu'il y a des échanges de bons services, il y a des recherches de matériel, mais aussi de musiciens, il y a plein de tutoriels pour tout un tas de choses pour les musiciens. Et donc il héberge maintenant des pages où on peut héberger sa musique également. Donc c'est MyZKinf. Il suffit de taper MyZKinf, ça s'écrit MYZI KINF et faire une recherche avec MyZKinf Chéri Bandy, puis on va trouver notre page et les morceaux il y a 3 morceaux qu'on offre à l'écoute comme ça en streaming. Et il y a aussi, donc là on vient de s'inscrire sur SoundCloud aussi. Donc il suffit de taper SoundCloud et qui est plus connu là, qui est plus international. SoundCloud Chéri Bandy, on arrive à trouver aussi les titres de l'album. C'est les 3 titres principaux. Ouais, on a 3 titres principaux qu'on diffuse pour l'instant, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez justement eu des souvenirs dans les Hauts-de-France ? Alors des souvenirs, on en a des très bons, des souvenirs, surtout dans les cafés. Bon, c'est un petit peu notre repère, c'est Black Knight parce que c'est vraiment un repère de musiciens, enfin des gens qui écoutent du métal mais qui sont très attentifs à ce qu'on fait. Donc ils font quelques concerts de temps en temps. Donc on a des bons souvenirs là. Et puis on a aussi fait quelques concerts privés ou un peu des garden parties où c'était très sympa parce que je jouais en extérieur sur la pelouse avec des gens qui écoutent. C'était vraiment voilà, ça c'est des bons souvenirs. Mais on a encore une jeune carrière, donc on espère encore avoir d'autres très bons souvenirs. Quoi. Voilà. D'accord, très bien. Quelles sont vos passions ? Alors attends, en dehors de la musique ou... Oui, en dehors de la musique, exactement. Ouais. Alors je pense qu'il y a un truc qui nous réunit, parce qu'on joue quand même de la musique américaine, donc il y a quand même cette idée de voyage, je pense, qui nous réunit. Tout à fait. Voilà, ce plaisir de la découverte. Le plaisir de la langue anglaise aussi, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. On a choisi de chanter en anglais, pas en français, alors que moi-même en fait je parle encore une autre langue que j'enseigne en fait, et c'est pas celle-ci que j'ai choisi pour chanter, c'est vraiment l'anglais.
Donc il y a ça, il y a ce son, cette mélodie, ces influences qu'on a pu subir à travers le cinéma, à travers des artistes, soit peinture, soit de la musique. Voilà. Bernie, lui aussi, il a plutôt, il s'est dirigé aussi vers les arts à une époque. Donc c'est aussi un truc qui lui parle beaucoup. Voilà, les expos, l'art contemporain, mais j'aime aussi l'art ancien. Enfin voilà, tout ce qui peut un peu me surprendre. J'ai pas d'a priori. Je pense que quand on est musicien, on doit avoir cette ouverture d'esprit. C'est important de s'imprégner de la culture des autres aussi, mais d'échanger avec les autres aussi. Enfin c'est important, quoi. C'est vraiment la culture, voilà, et s'intéresser à tout style musicaux. Moi j'écoute un petit peu de rap aussi. Mon fils il m'a fait découvrir des choses. Voilà, je suis ouvert à toute la musique, jusqu'à la musique classique, au jazz, jazz manouche, voilà, au métal aussi, au rock, à la pop, voilà. Mais bon, moi j'ai quand même une grande passion pour la musique en général, voilà. Oui, il y a des guitares partout, des anciens instruments partout chez Bernie. C'est un petit peu le musée de l'instrument. Voilà, en dehors des cadres aussi et des artistes qu'on peut trouver un peu partout là. C'est dans cet environnement-là qu'on répète. Et puis j'allais ajouter quelque chose, mais je me souviens plus de quoi. On a parlé de la langue, du voyage, de l'art. Et puis voilà. Et puis un an j'ai passé. Voilà. Je sais plus. Coupé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on a fini notre petite série de questions. Okay. Et on mettra les liens des musiques que tu nous... Enfin, on mettra les musiques que tu nous auras envoyées. Voilà. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc on va passer à l'écoute des morceaux. And I can get
Let me tell you the story of a man. He lives in a country of small and black mountains. Many bottles of whiskey used to drink. Many flowers and trouble used to bring. Please leave me, baby. Don't leave me, baby. Tell me if I'm crazy, and I beg you on my knees. Okay, darling, won't you tell you something? I come from the land of clean and skinny hills, where flowers grow without troubles and prickles. With you no way to find shiny sprinkles. I will leave you, baby, but I don't want you, baby. Tell me if I'm crazy, and I beg you on my knees. Let me tell you something about this guy. He just fell in love with Queen that night divine. Many illusion dishes used to be, and he got between the shoulder blades of Eve. Please leave me, baby. Don't leave me, baby. Tell me if I'm crazy, and I beg you on my last thing I want to say about the body. He loves this country, but he always needs to feel. Many fairy tales and baby used to dream. In the end he's still lonely, you know what I mean. I will stay, baby. I go back to mommy. Tell me if I'm crazy, and I beg you on my knees. Is it my way To wake up early in the morning, Is it my way? play my music all the way. Is it my way? I don't have been mistreated. Is it my way? Perhaps I never succeed. I don't have more secret. Listen to your heart beating. No, I don't have no regret. I'm straight on my feet each other day. I'm gonna start to play for you. Is it my way? To listen to Jesus, Is it my way? and I will take care of us. Is it my way? Lord, can I have His mercy?
this is my way. I can only believe in me. There were no matters about money and glory. No, I don't have no regrets. I'm just straight on my feet each other day. I'm gonna start to pray for you. La radio du web. Starset Radio. Donc nous poursuivrons cette jolie soirée et nous accueillons un autre artiste, Downtown. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci. Ça va, je suis en congé en ce moment, donc ça va. Bon, je parie que tu te dis tant mieux, non? Un petit peu de congé, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien, ça permet de souffler et ça me permet justement d'avancer sur ce projet musical avec pas mal de choses qui avancent en ce moment, donc c'est chouette. D'accord. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour que tu puisses expliquer à nos auditeurs et nos auditrices de ce soir ce que tu fais musicalement. Donc, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu ce que tu fais comme musique. Ouais, ok, merci. Bonsoir à tous, moi c'est Antoine, j'ai 33 ans. J'ai commencé ce projet, c'était il y a quelques années maintenant, 2014. Le projet solo folk blues. Donc avec deux guitares principalement, une que je joue en classique Epiphone Mi La Ré Sol Si Mi et une en open tuning de Ré. Donc voilà. Des cours de chant que j'ai fait pendant pas mal de temps avec Alvina Langlais et Héloïse Six, qui est ici sur l'île, donc avec des méthodes, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et c'était intéressant. Après, moi, la musique, j'en ai toujours écouté depuis que j'étais tout petit, donc c'est passé par des classiques français, hein. Je peux citer Francis Cabrel par exemple, ou Yves Duteuil, des personnes comme ça. Après, avec mon père, j'ai plus écouté ce qui était un peu plus électrique. Je pense au Pink Floyd, aux Doors, ou dans le style que je fais sans prétention aucune, plus Bob Dylan. Voilà, des personnes comme ça, Neil Young, qui ont plus l'habitude de jouer tout seul, harmonica, guitare. Et voilà, je me suis imprégné un peu de tout ça. Et après, c'est faire sa petite popote, pas forcément évident. Au début, je pense qu'on joue pour soi, parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. On a les sensations, voilà, qu'on retrouve pas dans d'autres domaines ou dans d'autres échanges. Voilà, dans d'autres choses qu'on peut faire au quotidien. C'est vrai que c'est dans la musique, voilà, j'arrive à ressentir des choses que je ne ressens pas ailleurs. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai creusé un petit peu plus la musique. Ouais, je pense que le plus important, c'est les émotions qui sont dégagées dans ce qu'on peut écrire, dans ce qu'on peut chanter. En tout cas, moi, je suis sensible à ça. J'avais vu un concert de Ben Harper, un de mes premiers concerts avec mon grand frère quand j'étais petit. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une dimension autre que juste le fait de venir sur scène et puis de jouer une partition. Ça, c'est déjà une bonne chose de le faire, mais je trouve, voilà, c'est la dimension. Alors, je ne saurais pas lui donner un nom. On peut lui en donner plein.
une énergie, des vibrations, l'univers, on peut mettre le nom qu'on veut, mais c'est un petit peu ça, ouais, ce non palpable qui est intéressant, voilà. Je m'égare peut-être un peu, mais il y a un petit peu de tout ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des projets à ton actif ou que tu es en train de préparer quelque chose en ce moment? Alors là, cette année 2020, ouais, j'ai eu la chance de remporter le tremplin La Sauce Jack sur Tourcoing en décembre 2019. Donc je suis suivi par la ville et Clément Brackman qui est sur la MJC de Tourcoing. Donc j'ai un suivi en termes de... Ouais, là, ça va être un album qui va pas tarder à sortir. Donc on va être sur un 10 titres. Les masters sont presque terminés. J'ai bossé avec Nicolas Dogadalski, qui est un batteur sur l'île, qui joue dans Goom, dans Mercure notamment, qui est un G-son et qui m'a fait un petit CD. Ouais. En tout cas, ça me plaît bien. Là, je suis en train de voir avec un ami qui est aux États-Unis, qui est directeur photo à Los Angeles pour la partie graphique, là, sur la pochette. Donc, on est en train de faire avancer ça. Et juste avant que vous m'appeliez, j'étais en train d'échanger avec une amie pour un graphiste, pour des t-shirts, faire un petit peu de merchandising. Donc, voilà, j'ai un contact. Je vais l'appeler de suite après. D'accord. Et voilà. Et pourquoi justement le nom Downtown? Très bonne question. J'avais envie d'un nom qui ressemble phonétiquement assez proche de mon prénom, Antoine. Sans vouloir juste appeler le projet par mon nom. J'avais envie d'avoir quelque chose qui puisse le définir plus précisément et en étant proche. Donc j'ai choisi ça. Down, c'est le lever du soleil. Donc voilà, les premiers rayons, les premières lueurs. Donc voilà, il y a quelque chose de... Il y a le réveil, il y a l'éveil. Enfin voilà, il y a plein de choses. Le commencement. Et tone comme la tonalité, c'est la musique, la tonalité qu'on peut retrouver dans les couleurs, dans tout, dans les humeurs, voilà, la petite tonalité du soleil levant, on pourrait dire, ouais. Ça sonne un peu positif, un peu posé, un peu tout ça. D'accord. Comment s'est passée la période du confinement pour toi? Musicalement parlant, très bien. Ouais, j'ai jamais joué autant, j'ai jamais chanté autant. J'avais la chance d'être en télétravail. Donc voilà, j'ai recomposé sans avoir sorti le premier. J'ai 10 titres qui sont en train d'être structurés, et les textes qui sont écrits. Et je suis en train de travailler justement via le tremplin là, avec Gaspard Furlan, qui a pas mal de projets ici sur l'île. Et voilà, on est en train de faire avancer ça. Donc ouais, c'était cool. Très bien. Comment s'est passée votre composition? Enfin, comment se passe plutôt votre composition? Comment vous procédez à réaliser justement vos maquettes, vos titres, etc. Ouais. J'ai pas forcément l'habitude justement de passer en premier par la maquette. Là, je le fais plus sur celle que j'ai composée pendant le confinement, mais moi, pour les premières chansons que j'ai faites, les 10 premières là,
le CD qui va sortir bientôt, c'est plutôt du feeling et plutôt du ressenti. Je structure pas forcément musicalement, il me faut 4 fois se phraser sur le refrain et 4 fois celui-ci pour le couplet, un petit pont, un petit solo ou les jeunesses. J'y vais un peu comme je le ressens. En fait, je fais la partie guitare à part. Donc je me fais on va dire une petite besace de riff que j'aime bien, que j'enregistre, que je réécoute, que je répète en fait, que je m'intègre. Et à force de les répéter, il arrive même d'autres choses autour. Ça permet d'avoir la partie musicale, guitare, instrument. Et après pour la voix, j'écris en parallèle les textes. Et après je pioche un peu dans les deux. Je secoue et puis ça marche. Ou alors des fois ça sort tout seul. Il arrive des fois une après-midi ou une soirée où on commence un truc et puis il y a tout qui découle. C'est souvent des bonnes soirées. Après c'est pas toujours comme ça, il y a pas vraiment de méthode. Ça vient de manière différente, ouais. Voilà, c'est intéressant. D'accord. Sur quels réseaux sociaux on peut te trouver? Principalement Facebook, et ça devrait évoluer dans les mois à venir, mais là ouais, Facebook, il y a une page, moi je réponds assez rapidement. D'accord. On n'hésitera pas à mettre les liens du Facebook pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent te suivre. Ouais, après il y a surtout un SoundCloud avec 2 EP. Voilà, qui ont été faits pareil avec Nicolas. Et là le CD, l'idée c'est de se baser sur ces 2 EP et puis sortir l'album qui s'appellerait At the Beginning, justement, pour bien commencer les choses. D'accord. Donc c'était encore une exclusivité Star 7 Radio, l'annonce du futur album. En tout cas, pour nous, on a fini la partie interview. Et donc je sais pas si tu avais un dernier mot à dire avant la diffusion des morceaux que tu nous as proposés. Bah non, pas forcément, à part juste vraiment vous remercier d'avoir permis cet échange et de parler un petit peu de ce projet qui évolue, qui grandit, et voilà, avec des rencontres qui se font de plus en plus, des échanges, et celui-ci en fait partie, et ça fait vraiment plaisir, donc merci. En tout cas, on était très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Plaisir partagé. Et donc on souhaite encore une bonne écoute aux auditeurs et on va justement leur permettre une raison de te découvrir parmi ces 3 titres que tu nous as choisis. Voilà. Nickel, merci. Holy's burning, look around, human being, too many fears. Whom the master rule against, ready to rise up and prepare to fight.
You've been your time. On the highway, why did you wait? Only crows fly straight. Not to be your slave, be the flame, free your mind, totally blind. my soul fly. Dream on the sea, my soul fly.
fly. Dream on the sea, my soul fly. Dream on that game. Oh, every little thing is gonna be the same. Dream on the sea, my soul fly. Dream on to see my soul fly. Close your eyes, take a deep breath in, breathe out. Walk on the inside, journey wild side. Deeper, deeper, I feel her gone the waves, calm, gentle sounds. When the wind blows, there's the flow. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Water, flower, it's a year. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya,
Fresh green grass. Here she stands. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Star 7 Radio, Star 7 Radio, la radio du web. La radio du web. Star 7 Radio. Pour finir cette soirée, nous accueillons notre dernière artiste qui est Ziella. Bonsoir Ziella, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, merci, ça va super. Donc, on est ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Ravie également. Dans un premier temps, j'aime bien laisser un petit peu, on aime bien laisser un petit peu nos artistes que nous accueillons avec nous ce soir. On aime bien les laisser se présenter un petit peu pour qu'ils puissent présenter un peu ce qu'ils font. Donc, si tu es d'accord, je te laisse la parole pour expliquer ce que tu fais. Ok, alors je vais commencer par mon nom d'artiste, Ziella, qui vient tout simplement de mon prénom, Graziella. Et j'ai 24 ans, je suis chanteuse, je fais un petit peu de ukulélé, mais j'ai une belle marge de progression encore. Et là, je vais me mettre au piano cette année, j'ai hâte. Et du coup, je compose aussi, j'adore écrire. Voilà, là, je forme quelques groupes de musique, mais bon, je sais pas encore si je me lance à 100% dans la musique ou pas, parce que je suis aussi animatrice sportive. Mais en tout cas, la musique, c'est pour la vie. J'adore ça. Et j'ai hâte de vous faire écouter mes morceaux. Et voilà. on est tous ravis et on est tous pressés d'écouter tes morceaux. Cool. Quelles sont tes influences musicales ? Alors moi, j'ai beaucoup écouté de R&B petite. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je chante, on me dit « Ah, t'es pas née à la bonne époque » parce que je suis un peu restée bloquée là-dedans. Mais sinon, les influences, j'aime aussi la bossa nova, la pop, surtout. Vu que j'aime beaucoup de styles musicaux, en pop, ça me va très bien, vu que c'est large. Sinon, pour en revenir à enfant, il y a mon père qui adore Jimi Hendrix, il y a ma mère qui adore Marc Lavoine, et qui est brésilienne, qui écoute beaucoup de Foro, voilà, du coup, j'aime beaucoup de choses. Et après, il y a quelques artistes qui me plaisent aussi, mais bon, j'ai pas envie de manger les questions dans cette poupée, donc voilà. Très bien. Qui vous a poussé justement à faire de la musique ? Alors, qui ? Je pourrais dire Beyoncé, mais je crois pas. Mais disons que j'adorais faire Listen, c'est son morceau Listen. J'adorais le faire dans la maison de mes parents, parce que ça allait bien envoyer, ça faisait résonner toute la maison. Du coup, quand j'étais toute seule, c'était mon petit plaisir. Mais ouais, je serais peut-être la prof de musique du collège. Ouais, parce que justement, jouer du piano de manière puissante, elle était incroyable. Du coup, voilà, au collège de Villeneuve-la-Guyère, il y avait une super prof de musique. Et peut-être la dernière chose qui m'a réveillée musicalement, c'est les génériques d'animés. Je regardais Full Metal Alchemist, je regardais Noir, je regardais... c'est sur Canal+, en fait, tous les dessins animés gratuits, là, quand c'était plus brouillé la chaîne, et j'en profitais et à chaque début d'épisode, je chantais. C'est vraiment venu comme ça. D'accord. As-tu des projets en ton actif ou as-tu des projets en cours ? Alors, je viens de finir une formation à l'EF2M
Et j'ai hésité à poursuivre, mais je pense que je reprendrai plus tard. Là, mon projet, c'est de me consacrer au piano pour m'améliorer. Et niveau projet aussi, j'ai un groupe Bossa Nova, on va bientôt répéter. Et j'espère que ça va prendre forme. C'est pour ça que je peux pas encore je peux pas dire beaucoup de choses parce que c'est le tout début, mais bon, voilà, c'est des musiques, vu que je suis à moitié brésilienne, ça touche un peu à mes racines, donc là, je vais vraiment chanter avec mon cœur, c'est sûr, donc ça me fait plaisir. Ensuite, il y a sûrement un featuring house avec un ami qui s'appelle Lutka, Lutka. Et voilà, hâte que là je suis en train de terminer le morceau, hâte que ça prenne forme. Et puis de mon côté, j'ai pas mal de vidéos à faire et presque à refaire aussi parce que j'ai bien progressé durant cette année et c'est vrai que sur mes réseaux, je peux en mettre davantage vu que j'aime plein de styles. Ça va vraiment faire un peu disperser, mais bon, écoutez, la musique n'a pas de limite. Voilà. Très bien. Comment s'est passée justement la période du confinement ? La période du confinement, c'était vraiment pas rigolo, mais bon, on a tous fait l'effort, on s'est tous adaptés. Moi, je suis retournée chez mes parents parce que je vis dans un petit appartement à Lille et je le sentais pas trop cette affaire. Du coup, la première semaine, c'était plutôt chouette parce que je retrouvais ma famille. Mais ensuite, les cours vidéo ont fait leur apparition. Du coup, fini les vacances. Mais c'est bien parce que moi, j'ai pu rester musicienne, entretenir tout ce que j'avais appris jusque-là aussi. Et du coup, c'était un peu dommage parce que vu que j'étais prise par les cours, on pouvait du coup voir et revoir en illimité grâce aux vidéos. Et j'ai pas vraiment pu beaucoup avancer dans mes projets musicaux, écrire beaucoup de chansons, tout ça. Donc c'était un peu dommage, mais j'ai quand même fait un freestyle sur Instagram. C'est un gars qui s'appelle Grizzly qui produit des instrus et ouais, je me suis un peu mis au rap quelque part, quoi. Après, j'ai toujours aimé, parce que même dans les chansons pop, il y a souvent un couplet rap qui fait son apparition, et alors on tente, comme on peut en tant que chanteuse, de bien faire. Mais bon, maintenant, j'ai pris l'habitude de tenter. En plus, j'aime bien écouter aussi. Mais là, je commence vraiment à en écrire, en fait, maintenant. Donc, voilà. Petite nouveauté du confinement, quand même. Très bien. Comment se passe ta composition ? Alors, composition, ça se passe de plusieurs manières. Avant, c'était plutôt des mélodies que j'avais en tête et ensuite je trouvais des paroles et puis parfois il n'y avait pas du tout d'instru derrière. Mais bon, ça a changé. Maintenant, je commence à maîtriser un peu le ukulélé et tout ça, donc c'est chouette pour m'accompagner ou même arranger des morceaux. Mais maintenant, je compose plutôt différemment. Je cherche des instrus sur YouTube et quand j'ai un coup de cœur, là j'écris. Et c'est pas mal chouette parce que du coup j'ai un support, ça fait un peu plus complet. Je réfléchis, je crois que c'est bon. Oui, ouais. Bon, je sais si on peut couper ce temps de réflexion, désolée. Il y a aussi écrire des textes, tout simplement, où ça rime, où le texte peut rimer un peu, mais pas obligatoirement, où je me décharge. Quand je suis dans le bus et que je vois quelque chose qui m'énerve, ou quand je suis dans une salle d'attente chez le médecin, voilà. C'est souvent l'énervement qui me fait écrire des textes, des chansons, mais pas toujours, hein. Parfois c'est des histoires amoureuses ou quoi, mais ouais, ça m'arrive, c'est plus rare, mais en général quand j'écris en commençant par le texte, j'écris vraiment beaucoup. Il y a un gros parpaing, puis ensuite faut trier tout ça parce qu'il faut que ça sonne. Mais ouais, c'est varié. D'accord. Sur quels réseaux sociaux on peut te trouver ? Alors, on peut me trouver sur Instagram, Viela Off,
peut me trouver sur Facebook, Viela Official, sur YouTube, Viela tout court. Mais bon, vu que je suis pas très connue, pas sûr qu'on me trouve comme ça. Alors, moi, j'aime bien dire, écrivez Viela et Roux, Viela Roux sur YouTube. Comme ça, vous tombez sur mon tube. Il était roux. Enfin, c'est mon tube à l'université. Voilà, tous mes amis connaissaient un petit peu le morceau, c'était l'éclate. Et on peut me retrouver sur TikTok aussi, je crois que c'est Viela Official. Il y a SoundCloud, Viela Official aussi. Et il y aura sûrement un WordPress, un site internet. Ouais, il faut que je fasse ça. Pas mal de petites choses à faire. Mais voilà, je suis active sur mes réseaux, donc il y a pas de souci. Vous pouvez me suivre et avoir des nouveautés. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens sur la page Facebook Les Talents des Hauts-de-France pour que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir puissent te suivre. Voilà. Quels sont tes souvenirs des Hauts-de-France? Mes souvenirs. Moi, ça fait 7 ans que j'habite à Lille maintenant. Et première chose qui m'a étonnée, c'est la proximité avec la Belgique, que j'ai de la famille à Tournai, que j'allais voir de temps en temps. Et Tournai, même Méchamps, pour être plus précise. Et je pensais vraiment que c'était la campagne, que c'était calme. Et au final, il y avait l'île qui se cachait tout près. Donc, étonnée de cette ville qui m'a permis de voir davantage ma famille. Qu'à la base, je suis de Bourgogne. Et Lille, de très bons souvenirs parce que c'est grâce à Lille que j'ai pu me développer en tant que musicienne. En Bourgogne, il n'y a pas beaucoup de bars, il n'y a pas beaucoup de jam sessions. C'est pas la même chose. À Lille, il y a des écoles, il y a des facs. Moi, je suis venue pour faire STAPS Kiné, une prépa en kinésithérapie. Mais j'ai découvert plein de trucs, plein d'amis, plein de musiciens. Et j'apprécie quand même le côté ville. C'est vrai que avoir vécu longtemps dans un village où il faut toujours faire 30 minutes de route pour s'amuser un petit peu, c'est embêtant, quoi. Là, à 10 minutes à pied, j'ai plein de choses cool à faire. C'est une autre vie, une autre dynamique, et c'est quand même beaucoup plus chouette que Paris parce que c'est pas non plus blindé de partout. Les transports sont encore vivables, on va dire, même si le métro, ça commence à se gâter. Mais Lille, j'ai pas mal de bons souvenirs. Je pense au Circus, au bar Le Circus, au Joyce Bar aussi, qui a malheureusement fermé. Au bar Live à Roubaix, je pense aux jam sessions. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, on était ravis. Donc, c'est tout pour les petites questions de cette interview. En tout cas, on a été ravis de t'accueillir ce soir parmi nous. Et on espère que tu t'es senti très à l'aise. Oui, super. Merci à vous, Anaïs et Nicolas. Super interview. Merci, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Et en tout cas, on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous auras envoyés. Voilà. Ça va. There used to be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remained a drug as high not the beer. But did you know that when it snows, my eyes become larger? The light that you shine can't be seen. Kiss from a rose on the ring. Ooh, the more I get of you, Stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Ba-ya-ya, ba-dam, da-dam, da-dam, ba-ya-ya.
measurement can tell you so much he can say. You remain My power, my pleasure, my pain. baby. To me, your life's an addiction that I can't deny. Won't you tell me, is it healthy, babe? But did you know that's when it snows? My eyes become large and the Light that you shine can't be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Thank you, Sil. Goodbye. Da primeira vez que eu te vi, nunca pensei de te amar assim. Da primeira vez que eu te vi, nunca pensei de te amar assim. Ever since I have seen you, I can feel that my heart is beating louder. No matter, I tried everything. No matter, I tried everything. J'aurais aimé ne pas l'aimer du tout, du tout. J'aurais aimé ne pas aimer du tout, du tout. J'aurais aimé ne pas l'aimer du tout, du tout. J'aurais aimé ne pas aimer du tout, du tout, du tout. Eu penso em você, sem querer. Já fiz tudo para te esquecer. Eu penso em você, sem querer. Já fiz tudo para te esquecer. I was born long ago. I am the children, I'm the one. I'm the one. I've come to save the day. I won't leave until I'm done. So that's why you've got to try. You got to breathe and have some fun. Have some fun. Through I'm not paid. I play this game, and I won't stop until I'm done. Hey. That's what I really wanna know is, are you gonna come away?
stay, and I won't leave until I'm done. So that's why you've got to try. Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio.